Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match. 18e journée du championnat de France de Ligue 2 Saint-Étienne-Laval, mardi soir à 20h45. Alors avant de démarrer cet avant-match, et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à Carton Rouge TV. La statistique fait mal, elle fait souffrir. Seulement 50% des gens qui regardent les vidéos sont abonnés à la chaîne, mais que font les autres? Alors tu t'abonnes à Carton Rouge et tu cliques sur la cloche de notification. On se retrouve donc pour cet avant-match les amis et je démarre fort, très fort cet avant-match. Je vous pose une question pour démarrer. Est-ce que vous pensez que si l'AS Saint-Etienne fait match nul, et a fortiori si l'AS Saint-Etienne perd à domicile face à Laval, Laurent Batles sera limogé dans la foulée? Est-ce que vous pensez que ce sera le cas ou pas? Honnêtement, je vous pose la question, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour répondre que oui, même un match nul à domicile ne sauvera pas Laurent Batles. Je vous mets à l'écran un extrait publié sur le compte Twitter du journal Le Progrès, consacré à l'AS Saint-Etienne, qui indique que les dirigeants ont exigé 6 points pour les deux derniers matchs des matchs allés, donc face à Laval et à l'extérieur face à Caen. Les 6 points, 2 victoires, sinon c'est terminé pour Laurent Batles. Donc la pression est énorme sur les épaules de l'entraîneur stéphanois, qui pourra compter quand même sur les recrues qui viennent de signer du côté de Saint-Étienne. Alors bien sûr Gaëtan Charbonnier, mais il a déjà joué 2 matchs avec nous, mais surtout Apia en défense et Larsonneur dans les buts, sans aucun doute. Ils seront titularisés, ces joueurs. Après, il y a un petit peu plus d'incertitude, notamment sur la défense, avec le retour de Giraudon, Briançon qui, je pense aussi, pourra retrouver sa place. Vous vous souvenez, il est sorti sur blessure, mais ce n'était pas une blessure très grave, c'était un coup. Donc il retrouvera sa place. Donc on aura en défense Apia, Giraudon, Briançon et puis de l'autre côté Petro certainement à gauche. C'est en tout cas le pari que je fais. Je pense qu'il va jouer en 4-2-3-1 à domicile comme il avait pu le faire face à Caen. Au milieu de terrain, il y aura certainement Bouchouari qui sera titulaire. Après je ne fais pas de pronostic parce que mon conduit vient juste de reprendre les entraînements. Donc je ne suis pas sûr que physiquement il soit au top. Chambaud il fait des prestations décevantes. Cafaro également. Lobry c'est pas extraordinaire. Et puis derrière, est-ce qu'il va titulariser Crasso ou pas? On se souvient qu'à domicile face à Caen, il n'avait pas mis Crasso d'entrée de jeu. C'était très incompréhensible. En tout cas, à mes yeux, moi, je n'avais pas compris pourquoi. Charbonnier sera évidemment titulaire à la pointe de l'attaque, ce qui veut dire que Wadji sera remplaçant. Wadji qu'on donne peut-être même sur le départ. On verra si c'est le cas ou pas, mais on voit bien quand même qu'on a une ossature d'équipe qui est à peu près claire. Il y a juste le milieu de terrain où il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Mouefek qui a eu du temps de jeu, est-ce qu'il restera dans le 11 de départ ou pas? Voilà, donc moi sur la défense j'y vois à peu près clair. Je vois à peu près la défense type qui va aligner. Au milieu de terrain j'ai plus de mal et puis devant on verra ce qu'il veut faire exactement. Laurent Batles, ce qui est sûr, c'est que quand même il a un effectif qui est très étoffé, donc il peut compter sur quasiment l'intégralité de son effectif, même si au moment où je fais cette vidéo, on n'a pas eu la conférence de presse d'avant-match, et donc il peut y avoir peut-être des absents de dernière minute. Du côté de Laval, on rencontre une équipe qui est quand même en difficulté. Laval qui est 15e, Laval qui est dans une position difficile, même si ils ont 20 points, donc ils en ont 8 de plus que nous quand même, hein. Ils sont très loin devant. Au classement, ils ne sont pas très loin devant, mais en nombre de points, c'est énorme. Ça me permet de nous rappeler à tous qu'on a 6 points de retard sur le premier non relégable, avec un goal average défavorable, donc ça veut dire quasiment 7 points de retard. C'est une situation extraordinairement difficile, extraordinairement compromise pour l'AS Saint-Etienne, mais on reçoit une équipe de Laval qui est quand même en grande difficulté. Pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'ils auront beaucoup d'absents pour le match à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Il y a Tavares qui sera absent, il y a Duterte qui est absent, Goncalves, mais surtout Maggiotti qui est leur meilleur buteur. Il a marqué 7 buts, il a fait 4 passes décisives, il s'est fait malheureusement pour lui les ligaments croisés, donc il est absent pour une longue durée. Peut-être d'ailleurs qu'un jour il sera contacté par la Saint-Etienne, du coup on ne sait pas, ça c'est une possibilité, hein, vous le savez. Mais en tout cas, il est absent et les deux derniers matchs où il a été absent, alors là ça a été la Bérésina pour Laval. Ils ont perdu 5-0 à Dijon, Dijon qui est en lutte pour le maintien, 5-0. Et ils ont pris 3 buts à domicile face à Amiens. Alors Amiens joue le haut de tableau, mais vous voyez, ils en ont pris 8 buts en 2 matchs. Et donc Laval, c'est une équipe qui n'a pas une bonne défense. Ils sont sympas avec nous parce qu'ils essayent d'avoir une pire défense que nous. C'est sympa, je trouve, de leur part, parce que nous, on a pris 31 buts et eux, ils en ont pris 29. Bon, voilà, donc plus sérieusement, très clairement, ce match, il faut le gagner. Enfin voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. On joue à domicile, on joue une équipe qui a une défense en carton. Et on a besoin de points. Donc évidemment, si on fait match nul, Laurent Batles ne sera plus l'entraîneur de la Saint-Etienne. Je vous ai posé la question en début de vidéo, mais je vais lire vos commentaires avec attention. Mais c'est sûr et certain, un match nul face à une équipe comme ça veut dire que c'est terminé pour Laurent Batles.
On verra ce qui se passe. Du côté des supporters, l'appel au boycott a été prolongé. Voilà, personne dans le stade, c'est le mot d'ordre. Du côté des supporters de l'ASS qui sont très énervés. A noter que Pascal Duprat a fait une sortie sur RMC où il a beaucoup critiqué les supporters. Il faut peut-être qu'il se calme un peu, l'ami Pascal, parce que, bon, d'accord, dans ce qu'il dit, il y a peut-être pas tout n'est pas faux, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Hein. Si on est descendu, c'est pas à cause des supporters. Hein. Faut quand même voilà, il faut essayer de rester un peu les pieds sur terre, mon Pascal. Hein. Ok, t'es parti un peu voilà, déçu forcément, mais faut pas non plus. Parce que quand on écoute, on a quasiment l'impression que c'est de la faute des supporters. Quoi. Bon, ça va, quoi, ça va 2 minutes. Quoi. Voilà, les amis, c'est tout pour cet avant-match. Évidemment, ce sont des formats qui sont plus courts, hein, les avant-matchs, vous le savez. Donc on se retrouvera en live mardi soir pour commenter ce match Saint-Étienne-Laval. Et on espère une victoire de la Saint-Étienne, comme à chaque journée. Et comme à chaque journée, peut-être qu'on sera déçu, mais peut-être pas. On verra. Pas de pronostic, vous le savez. Je fais plus de pronostic pour l'instant. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.